face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. On vient de le voir, hein, de larges violences et de graves violences sur les membres des forces de l'ordre. La question maintenant, elle est simple, messieurs. Paris va-t-il enfin réagir ? Moi j'ai envie de dire que oui, puisque les faits sont d'une gravité extrême. C'est un lieutenant-colonel de gendarmerie qui était en opération, qui est blessé. On va pas dire qu'il est entre la vie et la mort, mais son état est jugé extrêmement sérieux. On peut imaginer qu'aujourd'hui, avec un changement de présidence, il y ait plus de mise en place et de réactivité. Alors, moi j'appelle de mes voeux et j'espère que Emmanuel Macron le fera de manière très rapide. On va attendre qu'il ait nommé son gouvernement. Le Premier ministre sera aujourd'hui, mais il nous a promis un préfet, donc un deuxième préfet délégué à la sécurité sur le territoire, non seulement pour coordonner les moyens de sécurité, mais surtout les auditer et mesurer ce qui manque véritablement pour équilibrer le rapport de force et surtout l'inverser. L'inverser. Alors oui, ça peut paraître utopiste, mais encore une fois, c'est un lieutenant-colonel de gendarmerie qui vient de tomber. Évidemment. On se rappelle qu'il y a eu d'autres faits qui ont été d'une gravité extrême. C'est au quotidien aujourd'hui. Paris va réagir. Pardon. Paris est obligé de réagir. Mais j'ai envie de dire, j'espère que vous allez avoir raison, mais là, comme vous me dites, effectivement, on va nommer un deuxième préfet à la sécurité pour faire des audits. Donc une réunion, savoir ce qui va, ce qui va pas, qu'est-ce qui manque. Mais on le sait, ce qui va pas. Arrêtons à chaque fois qu'il y a un ministre de l'Intérieur, un nouveau président, un nouveau Premier ministre. On l'a vécu, mais ça fait 12 ans que je suis sur Mayotte. 12 ans que je vois le même scénario. Chaque fois que tu as un mec nouveau qui arrive. Attendez, d'abord on va faire un audit, on fait une réunion, on discute, et on analyse les problèmes. Et il n'y a rien qui a changé. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve à l'époque, rappelez-vous, l'avait annoncé devant les médias, au Parlement, sur les plateaux, il avait annoncé des choses qui ne se sont pas faites et après on vient nous raconter mais si ça a été fait en partie, mais vous allez voir le quinquennat n'est pas terminé, et bien si ça y est maintenant il est terminé. Il est complètement terminé. Mais c'est pour ça j'espère le changement avec on l'espère, le fameux changement. Mais j'y crois pas. Moi je veux y croire et puis les réactions on en a maintenant. C'est vrai que ce sont des communiqués, ce sont des ministres qui ont démissionné, faut-il le rappeler, mais bon c'est la continuité jusqu'à la passation de pouvoir. Jusqu'à présent il n'y a même pas de communiqué aussi haut niveau de l'État. Exactement, parce qu'il y a eu un policier qui s'est fait planter devant le Zénith il y a quelques mois. Il n'y a pas eu un petit mot. Il a failli mourir aussi, ce monsieur. Il est resté en convalescence pendant des semaines. Il n'y a pas eu de réaction. J'espère qu'aujourd'hui, ça va changer parce que on l'a dit. Et Thierry Lizola de l'Alliance Police l'avait dit sur ce plateau. Il dit attention, il va y avoir un mort un jour, voire plusieurs. Et on a évité le pire, souvenez-vous, avec Chamassi, qui était obligé de sortir son arme alors qu'il se faisait caillasser, lui et ses hommes. Mais on va où et jusqu'où on va? Alors si c'est pas le gouvernement qui réagit, ce sera la population. Et on va tomber sur un état insurrectionnel à Mayotte qui appellera de toute façon une réaction de la part du gouvernement. Non, vous aurez une réaction du gouvernement qui sera pour redresser cette population qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est ce qui va se passer. On va déployer des cordons de sécurité pour mater la population et rien d'autre. Faut pas... Mais on voit bien ce qui se passe depuis 12 ans. On a l'impression que... Pardon, je vais être un peu cru, mais on s'en fout. On est dans le face-à-face, on est entre nous, personne ne nous écoute de toute manière. J'ai le sentiment que tout le monde s'en fout de ce qui se passe à Mayotte. Alors là, quand il y a quelque chose de grave, on a le numéro 2 de la gendarmerie qui a pris un pavé en pleine face. Il est aux urgences, il est en réanimation, il va être évassané. Dieu merci, ses jours ne sont pas en danger, mais tout de même. Là, ça réagit comment? Avec un communiqué, un SMS qui est envoyé, justement parce qu'on est dans parce qu'on n'est pas dupes, hein. On est dans le 3e tour des présidentielles avec les législatives. Mais il a fallu remarquer qu'il a fallu que ce soit un lieutenant-colonel qui soit à terre pour qu'on déploie un nouveau peloton de gendarmes mobiles et assurer la sécurité. Ce qui veut bien dire qu'ils ont parfaitement conscience qu'il y a vraiment un déficit de forces de l'ordre à Mayotte. Il n'y a pas de nouveau peloton. Ils ont mis un peloton en renfort. On a déshabillé Paul pour habiller Jacques en petite terre. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on manque cruellement d'effectifs sur le territoire. Mais ça on le sait. Il va y avoir une réaction. Il y a besoin d'un audit. Il y a besoin effectivement qu'on fasse une réunion avec un nouveau préfet de la sécurité. Mais non, on a un nouveau président de la République. Il va nous falloir un nouveau Premier ministre. On va le connaître aujourd'hui. On connaîtra mardi le nouveau gouvernement, très certainement. Je croise les doigts et j'espère que ça appellera des réactions qui seront autres qu'un communiqué. On verra bien les enfants, c'est tout pour ce face-à-face. C'est un face-à-face,